Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un presse-agrumes parce que j'ai une de mes abonnées que je salue, Coco, qui aimerait bien en faire un. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre de l'argile. Commencer à aplanir. Ça, ce sont des baguettes qui font 1 cm de haut parce que je veux que mon presse-agrumes fasse 1 cm d'épaisseur. Donc, je vais prendre mon steak et je vais venir lisser tout ceci. Ça, j'en ai plus besoin. C'est nickel. Ensuite, on prend délicatement sa plaque dans la main et on va venir la centrer sur le fond de notre plat et on vient l'ajuster. Donc ici, en gros, je veux que ce soit à cette hauteur. Donc je pose, je bloque complètement mon bras, hein. Pas question de le bouger. Voilà. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à voilà, enlever le surplus. Je vais le laisser tranquille pour qu'il sèche un peu. Maintenant, on va s'occuper du centre qu'on va mettre à l'intérieur. Allez, on va faire une boule, on la frappe à cause des bulles d'air. Voilà, et maintenant on vient l'arrondir. Voilà, maintenant on va faire comme pour un bol pincé, hein. On enfonce le pouce au fond, on laisse 1 cm, on le sent là, hein, et on vient donner la forme en appuyant avec les doigts. Et on vient ouvrir le dessous. On n'ouvre vraiment que le bas, hein. En haut, on essaye au maximum de rester un peu en pointe, hein. Et là, on vient ouvrir. Il va falloir laisser une épaisseur quand même, hein, parce qu'après, on va strier pour que ça abîme la pulpe des fruits. Voilà, maintenant, on va, avec notre steak, tirer tout ça vers le haut pour venir faire une pointe. On regarde si les proportions, ça joue, ça a l'air de jouer. Et on vient monter pour le faire de plus en plus pointu. Avec la main gauche, on maintient, hein, pour pas que ça se déforme au fur et à mesure. Donc on maintient et on monte. Vous voyez? L'intérieur, c'est creux. Si c'est un peu épais, c'est pas grave parce qu'après on va strier ici, hein. Mais ce qu'on veut, c'est cette forme conique, hein. Donc je vais continuer encore un peu. Posé, bien entendu, il sera de l'autre côté, hein, mon cône là. Mais je viens voir si les proportions sont respectées. Là, ça joue.
Donc maintenant, on va s'occuper du plat qui est ici pour lui mettre un fond. On va donc faire un gros colombin. On va l'aplatir un peu. Je viens maintenant griffer le dessous de mon plat. Voilà. Ça, c'est donc pour faire adhérer le pied avec de la barbotine. Je vais aller chercher ma barbotine. Voilà, donc maintenant je vais aplanir mon fond. Maintenant, je vais venir là. Je pense qu'il y aura bien assez. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là, j'ai une bande bien plate qui va venir faire le fond de mon plat. Donc, hop. Donc, je remets un petit peu de barbotine. Je vais en mettre également sur la tranche. Et maintenant, on vient poser barbotine contre barbotine pour faire le fond de notre plat. Voilà. Donc ici, je les superpose un peu et je viens couper en biais comme ceci. Donc je viens couper en biais comme ceci. Comme ça, de cette façon, je viens les mettre l'un dans l'autre, comme ceci. Donc, je vais les relier ensemble à notre fond. Et avec le pinceau, on vient colmater notre pied. On fait la même chose à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais prendre un centimètre pour contrôler l'écartement. 12,8. 13. Donc là, il faut que je recule un petit peu. Voilà. 13. 13. 13. Voilà.
Donc là, on y est. On va tapoter un tout petit peu. Je vais prendre celle-ci. Voilà, notre fond de plat est fait. Je vais recolmater un petit peu. Il ne faut pas pousser la matière, hein, sinon on la déplace. On va faire tout le tour de nouveau. On ne doit plus voir d'espace, ça doit être bien colmaté. Et maintenant, on va laisser tout ceci sécher, devenir un petit peu plus dur, qu'on puisse le démouler et s'occuper de la partie intérieure. Voilà, je vais signer mon objet. Voilà, et maintenant on va s'occuper de notre cône ici. Donc mon petit cône, je vais continuer avec mon estec. Voilà. On contrôle que tout va bien. Voilà. Donc maintenant, avec notre pointe, ici, on va venir tirer des droites du bas en haut. Donc là, je prends la même ligne de l'autre côté. Il est coupé en deux, vous voyez. Et maintenant, je vais faire des quarts. Il n'y a pas besoin de mesurer, hein, mais là également. Voilà. Et maintenant, je fais chaque fois la moitié d'ici jusqu'en haut. Là également. Voilà, je vais prendre cet outil-là. C'est pas exactement ça qu'il faudrait, mais faut utiliser juste cet angle ici. Il y a d'autres petits outils qui vont bien mieux que ça, mais bref, je vais, avec cet angle-là, enlever de la matière. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'il soit assez épais. Donc, je viens au milieu et je viens enlever de la matière. Au beau milieu de ce triangle-là. Hein. Voyez? Au milieu. Je fais la même chose dans tous les triangles. Voilà. Et maintenant, on vient faire la même chose sur les premiers traits qu'on a fait au départ. Toujours avec des appuis, on vient enlever la matière. Les appuis, c'est important, hein, sinon on glisse et on va n'importe où. Vous voyez là, ça ne monte pas jusqu'en haut, c'est pas grave. On suit le trait.
même si ça ne va pas jusqu'en haut. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça fasse assez épais pour que le citron ou l'orange, elle soit abîmée sur les nervures. Vous voyez? Et si on trouve qu'elles ne sont pas assez profondes, eh bien, on vient les regratter un tout petit peu. Mais là, ça a l'air pas trop mal. Voilà, les petites rebibes, on s'en fiche. On viendra les enlever à l'éponge. Voilà. Maintenant, on va laisser de côté et devenir à consistance un petit peu plus sèche pour pouvoir démouler la partie qui récupère le jus. On va la retourner et ensuite on viendra placer au milieu notre cône. Mais pour l'instant, on va laisser devenir à consistance un peu plus sèche avec mon cône également. Et pendant ce temps, je vais nettoyer mes outils. À tout à l'heure! Voilà, donc là, je suis le lendemain. Je vais démouler mon plat. Voilà. Et maintenant, mon presse-agrumes est là. Je vais venir le poser centré au milieu de mon plat. Et je vais faire une toute petite marque pour que je voie où il se situe. Et maintenant, je vais faire un trou au milieu ici. Parce que si je mets simplement ça collé dessus, ça va sauter. La chaleur ne pourra pas se sortir de dessous. Donc, il faut que je fasse un trou au milieu. Alors, pour faire mon trou, je vais prendre un emporte-pièce. Je vais prendre la partie qui coupe. Je vais prendre et je vais viser le milieu et je vais tournicoter en appuyant doucement pour pas déformer mon plat. Voilà. Je viens reposer et en tournicotant, voilà. Ainsi, de cette façon, la chaleur pourra s'échapper. Donc maintenant, je vais venir griffer l'intérieur ici. Comme ceci. Je vais faire la même chose là-dessous. On va prendre sa barbotine. Barbotine toujours de la même matière, hein. Dans ce cas, c'est de la faïence. Et on vient mettre de la barbotine. Et on va en mettre également sous notre presse-agrumes. Et ensuite, on vient le poser à l'intérieur du rond qu'on a dessiné tout à l'heure. Voilà. Je vais le soulever, maintenir dessous pour pouvoir appuyer mon cône. Je viens reposer mon plat
Et maintenant, je viens colmater tout autour. Voilà, là, moi, je vois que ça touche pas vraiment partout, donc je vais faire un tout petit colombin que je vais venir mettre autour. Ensuite, avec une éponge mouillée, je vais venir faire le tour de mon plat et je vais lui faire un bec verseur. Parce qu'une fois qu'on aura le jus de fruits, il faut pouvoir le sortir du pot. Donc, je nettoie comme il faut mon bord. Voilà. Ensuite, je viens choisir un endroit. Je vais y mettre mon pouce et je vais appuyer contre le bas. Et ici, je vais retenir. Vous voyez, c'est un geste comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je pousse ici et ici, je tire. Pas fort, hein. Voilà. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait le bec verseur. Que l'on désire. Voilà. Maintenant, je viens lisser tout ceci. J'essuie. Et je fais les finitions complètes de mon plat. Et ensuite, je finis par le centre, toujours en montant. Et lorsqu'on est satisfait de l'aspect final, eh bien, on arrête. Donc, le voilà avec le bec verseur. Maintenant, je vais empoigner le centre. Je vais retourner mon ouvrage et je vais colmater le trou. Vous voyez, j'appuie pour aller le coller au triangle, au cône qui est de l'autre côté. Je tire l'argile pour le relier. Si c'est un peu trop sec, c'est pas grave. On met un peu d'eau à mon cône. Je viens également lisser les parois internes du cône. Voilà, tout ne fait qu'un. Je reviens nettoyer tout ça. Et je viens reposer. Voilà.
un petit coup d'éponge si on a fait des marques. Voilà. Donc maintenant, je vais juste recouvrir d'un sac poubelle, le poser sur une planche beaucoup plus petite. Là-bas. Et je pose juste comme ça dessus. Et je laisse sécher comme ça. Pour pas que ça sèche trop vite. Hein. Oui, c'est juste, hop, je pose dessus. Et je vais le laisser sécher comme ceci. Et ensuite, eh bien, ce sera première cuisson pour faire un biscuit. Alors voilà comment moi je fais mes presses agrumes. Donc voilà. Le presse agrumes. Je redonnerai un petit coup à l'éponge dans quelques heures. Voilà. Alors à vous d'essayer. Travaillez bien.